Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Jésus, loué soit Jésus, loué soit Jésus. Bien-aimés, nous allons découvrir ensemble le thème de l'enseignement de ce soir. Il porte sur les cages et les prisons mystiques de la sorcellerie. Le thème est donc annoncé. Il s'agit de se délivrer des prisons mystiques de la sorcellerie. Et le thème est plus ou moins présent dans la Bible, car quand nous regardons la Bible, nous entendons que l'une des missions, la grande mission de Jésus, est de délivrer les captifs de leurs chaînes. Et la Bible nous laisse entendre que les chaînes qui tiennent et qui font la captivité de l'être humain ne sont pas seulement physiques, mais ces chaînes sont plus intérieures, plus invisibles et plus spirituelles que matérielles. Par exemple, Osée 11:4 parle des liens de l'amour. Et dans certaines versions, on parle même des cordes de l'amour. Nous le savons bien, l'amour ne peut pas être visibilisé, c'est une réalité intérieure. C'est donc dire que l'Écriture nous montre que, et là aussi, on peut avoir accès à cette information parce que souvent on se rend compte que l'homme de la Bible prie Dieu et il demande au Seigneur de délivrer son âme de la captivité, de libérer son esprit de toute forme de cage intérieure. Alors, que Jésus soit venu pour délivrer les captifs de leurs chaînes, cela est à fleur d'évangile, à fleur de page d'évangile, allais-je dire, puisque dans une grande partie des récits évangéliques, nous voyons Jésus en train de libérer des démons, de libérer les différents maux, des maladies physiques, des maladies intérieures et des maux démoniaques. La réalité donc de la captivité diabolique maléfique est une réalité, on peut dire à la fois biblique, mais avant tout, c'est une réalité existentielle. Dans la Bible, l'homme n'est pas seulement captif intérieurement, il est également captif physiquement. Dans Apocalypse 2:10, la Bible dit que le diable jettera quelques-uns des croyants en prison afin que nous soyons éprouvés. Apocalypse 2:10. Et nous voyons également que ce n'est pas parce que l'on est croyant que l'on ne peut pas ou que l'on serait à l'abri de toute forme de captivité. Il y a bien sûr cette captivité essentielle qui est celle du péché. Une vie de foi, quand elle est authentique, nous met à l'abri de la captivité du péché. Même si, à vrai dire, on ne mène jamais une vie entière sans qu'à un moment donné l'on ne défaille, sans qu'à un moment donné on ne tombe dans le péché. Et le péché ne devient pas toujours un vice, donc une forme d'aliénation intérieure, une forme de captivité qui va durer toute la vie, fort heureusement pour nous. Mais l'expérience commune des baptisés, l'expérience universelle des fidèles, c'est que la plupart des humains, la plupart des croyants font l'expérience des chaînes intérieures et le peuple de Dieu lui-même, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, a souvent fait l'expérience de la captivité du mal. Captivité physique, le peuple a été non seulement mis en exil et non seulement aussi détenu en esclavage en Égypte, mais le peuple a été également captif on peut dire de son doute, captif de sa cupidité, captif de sa raideur intérieure, captif de son incroyance, de son incrédulité. La Bible témoigne donc que l'on peut être croyant et faire